Aujourd'hui encore, Christine garde les cicatrices de sa dernière relation amoureuse. Les premiers mois passés avec son ex-compagnon se passent pourtant sans histoire, mais très vite, les violences psychologiques deviennent quotidiennes. Le jour où elle décide de mettre fin à ce calvaire, l'homme ne le supporte pas. Il m'a dit que c'était lui qui devait en avoir marre de moi, que je devais attendre, qu'il en ait marre. Et donc à ce moment-là, il m'a déjà fait des menaces en me disant que si je le quittais, je le payerais toute ma vie. Donc effectivement, je le paye toute ma vie. Peu de temps après la rupture, Christine promène son chien comme à son habitude. Son ex-compagnon l'attend au coin de la rue, il l'asperge de vitriol, un acide concentré. L'homme est envoyé en prison, mais la jeune femme est anéantie. Elle trouve du réconfort auprès d'une association de victimes de violences conjugales. Pour moi, c'est devenu comme une grande famille. Parce que bon, on a beaucoup de complicité suite à notre vécu. Et toute l'entraide qu'on se donne. Une entraide dont Christine risque d'avoir encore grand besoin. Le jour où son agresseur fait une demande de libération, elle est convoquée au tribunal d'application des peines. Comme elle redoute cette confrontation, elle souhaite être accompagnée par une des membres de son association. Problème, la SBL n'est pas reconnue officiellement comme service d'aide aux victimes. C'est un peu effrayant quand on arrive là. Et bon, avoir quelqu'un qu'on connaît avec soi, c'est quand même nettement plus rassurant. Mais bon, ça a été refusé parce que la SBL n'est pas reconnue. On a un petit peu l'impression qu'on peut accompagner les personnes jusqu'à un certain moment, hein, avec le cœur. Et donc, la personne est vraiment en confiance, elle a vraiment ouvert son cœur. Et puis à un moment donné, il y a la raison qui est là. Ah non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas reconnue, stop. Maintenant, tu continues toute seule. C'est trop dur. Christine se rend seule au tribunal. Son vitrioleur n'est pas libéré ce jour-là. Les victimes ont pourtant le droit de se faire accompagner par un service d'aide, à condition que celui-ci soit agréé par la région wallonne. Les autres ne sont donc pas les bienvenus dans les salles d'audience comme on nous l'explique au ministère wallon de l'Action sociale. Il existe aujourd'hui 13 services d'aide sociale aux justiciables en Wallonie, à savoir un service par arrondissement judiciaire, à l'exception de Liège qui en compte 2. Il n'est pas prévu d'agréer d'autres services que ces services agréés. La législation ne le permet pas. Elle prévoit éventuellement des exceptions qui n'ont jamais été activées jusqu'à présent. L'aide aux victimes prévue par l'État encadre bien Christine depuis son agression. Bien qu'utile, elle lui reproche son manque d'humanité. Donc l'aide aux victimes, on y trouve donc des psychologues, l'assistante sociale qui aide beaucoup pour les papiers, les explications, pour tout ce qui est plus ou moins entre guillemets technique comme la libération conditionnelle, le port de bracelets, les surveillances. Mais disons, c'est pas là qu'on va trouver du réconfort. Pascal et Marie-Paul ont elles aussi souffert de violences conjugales pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, elles sont sorties de leur cauchemar et souhaitent aider d'autres femmes à faire de même. Quand cette violence se passe, on a peur, donc il faut, au moment où on a envie de faire quelque chose, être vraiment bien accompagné. Parce que sinon, on baisse les bras et on retourne chez ces personnes. Et voilà, il faut que ça cesse. Pour ces femmes, la solution passe par la solidarité et la prévention. Elles demandent donc que leur ASBL soit reconnue d'utilité publique. On ferait une sorte de relais GSM pour aider les femmes en difficulté, pour pouvoir leur parler quand elles en ont besoin. Et alors évidemment les témoignages dans les écoles qui sont, et dans les foyers de femmes battues qui sont vraiment indispensables. L'association a décidé d'entamer les démarches pour pouvoir enfin être reconnue. Ce combat s'avère long et difficile, mais leur tient particulièrement à cœur. Et j'ai envie de donner à l'aide aux victimes un visage concret. C'est une de nos raisons d'exister. Et là, on est bloqué. Face à cette situation, je me sens impuissante, je me sens frustrée. Et je me dis, c'est injuste. Christine redoute déjà la prochaine convocation au tribunal où elle devrait à nouveau être confrontée à son vitrioleur, Freddy Polomé. J'espère que pour la prochaine demande de Polomé, pour la fin de l'année, que l'ASBL sera reconnue et que Betty pourra m'accompagner.